Alléluia. 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 Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce soir, le thème de mon message, c'est nos douloureux pourquoi et la réponse de Dieu. Et mon nom, c'est Roch Tozo. Je viens de l'Église des Assemblées de Dieu de Sainte-Rita. Et donc, je ne peux commencer ce thème-là sans prendre d'abord un petit moment pour saluer le Seigneur pour une situation douloureuse qui est arrivée à Sainte-Rita très récemment d'ailleurs. Et donc, ce thème représente doublement pour Sainte-Rita. Donc, avant de commencer, je vais vous prier tous, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour rendre grâce à Dieu pour la vie d'une des filles de Sainte-Rita, la fille de notre pasteur titulaire, le révérend Augustin Naouan, qui a malheureusement trouvé la mort le samedi 3 août passé. Donc, s'il vous plaît. J'aimerais inviter chacun à rendre grâce à Dieu et à laisser Dieu lui parler par rapport à cette situation. Amen. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le thème de ma prédication ce soir, c'est nos douloureux pourquoi et la réponse de Dieu. Et ce thème est tiré du livre de Psaume, le chapitre 42, son verset 10, qui dit « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Alléluia. Bien-aimés, nous allons baisser la tête et prier. Père, je te prie de prendre le contrôle, de parler à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, ce verset que je viens de lire est, comme je l'ai annoncé, tiré du livre des Psaumes. Le livre des Psaumes qui est un recueil de cantiques composés par plusieurs auteurs dont on peut voir Moïse, Salomon, Asaph et David qui a composé la majeure partie des psaumes. Mais le chapitre 42 et plusieurs autres chapitres d'ailleurs ont été composés par les fils de Corée. Et les fils de Corée, si vous ne savez pas qui ils sont, c'est une famille, une descendance de sacrificateurs et de chantres. Et en tant que chantres et sacrificateurs, ils avaient le plein droit de composer des cantiques à Dieu. Et les fils de Corée sont des descendants du même Corée dont on nous parle dans Nombre, le chapitre 26, les versets 10 et 11, quand on nous relate les faits d'un groupe de personnes qui se sont rébellées contre Moïse et Aaron et que Dieu a fait périr en un jour en les faisant avaler par la terre. Et quand on lit Nombre, le chapitre 26, le verset 11, la Bible précise que les fils de Corée ne moururent pas. On comprend donc que le Dieu qui fait retomber le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération peut également faire grâce aux enfants et leur conserver leur onction. Et donc, le psalmiste compose ce cantique-là parce qu'il se trouve dans un moment de douleur, de tristesse, étant éloigné de son peuple, éloigné de sa patrie, et il désire adorer Dieu dans sa maison, dans sa patrie d'origine. Et comme lui, il peut arriver souvent que nous nous retrouvions dans des situations où nous avons mal, nous gémissons, nous crions, nous passons par des tristesses inexprimables et en ces moments, nous crions à Dieu, mais pourquoi est-ce que je passe par ces moments-là? Pourquoi est-ce que je traverse ces situations? Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Et c'est donc de cela que je vais tenter de parler rapidement ce soir en 2 points. Dans le premier point, je vais vous parler des différentes causes de nos douleurs et dans le deuxième point, je vais vous parler de la position de Dieu face à nos douleurs. Bien-aimés, sachez que tout ce qui nous arrive a forcément une cause ou une source. Et donc, la première cause de nos douleurs dont je voulais vous parler, il y en a plusieurs, mais je vais m'en centrer sur 2 seulement. La première, c'est Dieu lui-même qui peut permettre que certaines situations nous arrivent. La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 7, « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc, Dieu peut permettre que certaines situations douloureuses vous arrivent. Mais Dieu n'étant pas un père méchant, sadique et ne cherchant pas à nous faire du mal, lorsqu'il fait cela, il le fait pour une raison. Et la première raison dont j'aimerais vous parler, c'est pour nous former et nous préparer à un futur qui nous attend. Dieu ne peut pas nous donner une bénédiction sans nous apprêter à recevoir cette bénédiction-là. Dieu ne donne pas une bénédiction à une personne non formée. Il ne nous donne pas un ministère quand on n'a pas reçu la formation du ministère. On peut voir l'exemple de Joseph qui, avant de se retrouver gouverneur en Égypte, est d'abord passé par des situations douloureuses pour le former. Nous avons aussi également l'exemple de Daniel qui, avant de se retrouver comme étant l'homme le plus intelligent de
Babylone a d'abord eu un moment de privation où il refuse de se livrer au mains du roi. On a également Moïse qui a d'abord passé 40 ans dans le désert pour être formaté par Dieu avant de venir prendre la direction de son peuple. Et donc Dieu permet que nous passions par des situations douloureuses pour nous apprêter, pour vous former. Et vous verrez rarement un homme dans la Bible être élevé sans être formé. L'un des rares exemples que j'ai vu dans la Bible, c'est l'exemple de Salomon qui a eu la royauté sans être passé par des moments durs de tribulation et de souffrance. Et on voit tous comment il a terminé. On comprend donc la nécessité pour Dieu de nous former avant de nous donner la bénédiction qui accompagne cette formation-là. Et l'autre chose, c'est que pour bâtir le témoignage, Dieu fait cela afin que la gloire lui revienne à lui et à lui seul, afin que personne ne puisse s'approprier de sa gloire. Et la troisième chose, c'est une situation un peu particulière. Dieu permet cela juste pour montrer qu'il est Dieu. Et généralement, ce genre de situation arrive aux justes, comme Job, qui sans aucune raison valable se retrouve dans des situations de douleur atroces. Et vous allez voir quand vous lisez le livre de Job, quand Job demande à Dieu de lui expliquer pourquoi est-ce que toute cette situation lui arrive, Dieu ne lui donne pas de réponse, mais Dieu lui explique qu'il n'a pas le droit de contester avec lui. Alléluia. Et la deuxième cause dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il arrive parfois que ce soit nous-mêmes qui soyons à la base de nos souffrances, à la base de nos douleurs et à la base des choses qui nous arrivent. Et comment est-ce que nous pouvons nous retrouver être responsables de nos souffrances? C'est d'abord en ne consultant pas Dieu quand nous voulons prendre une décision. Généralement, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas d'abord demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel travail veux-tu que je fasse? Quelle étude veux-tu que je fasse? Est-ce que tu es d'accord avec ce voyage? Est-ce que je dois le faire? On le fait d'abord et ensuite on demande à Dieu de bénir, d'accompagner et de fleurir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on s'embarque dans un voyage sans Dieu, on essuiera forcément des regrets. Et l'autre chose, c'est le manque de vie de prière. Quand le chrétien n'a pas une vie de prière, de communion avec Dieu, il laisse la porte ouverte aux attaques de l'ennemi. Et la troisième chose, c'est le péché. Lorsqu'on est dans le péché a pour spécialité de retirer de nous la main de Dieu et ça laisse donc des ouvertures à l'ennemi pour nous attaquer. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Et quelqu'un peut se demander comment il fait pour savoir si la douleur qu'il traverse vient de Dieu ou si ça vient de lui-même. Je vais rapidement répondre en une seule phrase en disant que la douleur qui vient de Dieu a tendance à nous pousser, à nous accrocher à lui et à chercher sa face. Tandis que la douleur qui vient de nous-mêmes a tendance à nous pousser à fuir la face de Dieu, à aller loin de lui. Donc, nous devons faire très attention. Alors, quelle est donc la position de Dieu face à nos douleurs et aux épreuves que nous traversons? La Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. » Dieu n'a jamais voulu que nous passions par des situations douloureuses. Et même s'il permet que nous passions par des situations douloureuses, ça n'a jamais été sa volonté première, parce que de base, quand l'homme et la femme ont été créés dans le jardin, ils n'ont pas d'abord eu à payer un prix de souffrance avant de recevoir tout ce que Dieu leur a donné. Mais à cause de la chute de l'homme, il use que Dieu nous éduque, nous forme et nous prépare à recevoir ce qu'il a à nous donner. Sinon, nous allons tomber à cause de la gratuité de ce que nous avons reçu. Et donc, Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu ne veut pas que nous gémissions, mais Dieu veut nous former avant d'en arriver là. On voit également dans Joël 2, le verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et donc, on peut voir que pendant les moments de douleur et de souffrance, Dieu se lève pour nous rattraper tout ce que nous avons perdu. On peut voir l'exemple de Moïse qui peut peut-être se dire qu'il a perdu 40 ans de sa vie dans les montagnes, mais Dieu le rachète ces années en le mettant à la tête de son peuple pendant encore 40 autres années. Donc, vous ne perdez rien quand vous traversez des moments de souffrance avec Dieu. Vous gagnez toujours parce qu'avec Dieu, on peut toujours tout rattraper. Et nous devons, en tant que chrétiens, quand nous nous retrouvons dans des moments de souffrance et de douleur, nous devons nous questionner nous-mêmes, nous remettre en cause, nous remettre en question et chercher la face de Dieu. Parce que si la douleur nous pousse loin de Dieu, nous allons encore tomber dans des douleurs plus grandes. Mais la douleur doit nous pousser à chercher Dieu, à marcher dans la fidélité, à avoir foi en lui, à avoir confiance à lui, à s'accrocher à lui, parce qu'il n'y a que de lui qui va descendre notre solution. Accrochons-nous à Dieu. Ne fuyons pas les plans de Dieu pour nous. Attendons, patientons. Ne cherchons pas des raccourcis. Ne cherchons pas à aller dans des endroits où Dieu nous envoie, parce que nous allons nous créer des problèmes que Dieu n'avait pas prévus dans son plan.
Attendons patiemment. C'est vrai, la douleur est dure. C'est difficile. Mais patientons. Patientons calmement. Et accrochons-nous à Dieu. Alléluia. Pour finir, j'aimerais dire ceci. La Bible dit dans Romains 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Dieu ne nous appelle pas à souffrir. Dieu nous appelle à être en paix et à être heureux. Mais même s'il arrive, il permet des situations douloureuses dans notre vie, accrochons-nous. Sachant que c'est pour notre bien. Sachant que c'est pour notre élévation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.